Les entreprises demandent souvent pourquoi faut-il appliquer les lois qui maintenant imposent d'embaucher un certain nombre de handicapés dans les entreprises. Peut-être peut-on citer 7 bonnes raisons de le faire. La première raison, c'est de bien réfléchir à ce qu'est le handicap. Il faut savoir que dans une société classique, les personnes ont une chance sur 2, à un moment de leur existence, de se trouver en situation de handicap. Le handicap, ce n'est pas forcément la personne en fauteuil roulant qui ne pourra plus jamais marcher. Ça peut être la personne qui a le bras dans le plâtre. Ça peut être la femme enceinte au moment de sa grossesse. Ça peut être une personne qui traverse une maladie grave, etc. Nous avons tous, à un moment de notre vie, le risque d'être en situation de handicap. Que faut-il faire par rapport à ces personnes? Deuxième réflexion, le handicapé, la personne atteinte de handicap, parce qu'il ne faut pas la réduire à son handicap, est quelqu'un qui peut être extrêmement performant et efficace dans son travail. Être informaticien peut parfaitement être compatible avec le fait de ne pas avoir l'usage de ses jambes et d'être dans un fauteuil roulant. La personne atteinte de cécité peut avoir une performance très élevée dans un autre domaine et se servir par exemple d'une fréquence vocale sans difficulté pour travailler. Une troisième piste de réflexion, les personnes atteintes de handicap sont souvent extrêmement motivées pour montrer leur capacité à travailler et pour mettre en œuvre leurs compétences. Parce qu'elles ont lutté contre le handicap, elles ont souvent développé des capacités annexes, des outils pour faire face à leur handicap, des capacités pour s'insérer qui sont absolument prodigieuses et que l'on gâche assez souvent en ne faisant pas appel à leurs compétences. Bien évidemment, un quatrième point, c'est le coût. On ne peut pas le cacher. Aujourd'hui, cela coûte très cher aux entreprises et c'est vraiment stupide de se dire qu'on va payer une sorte d'amende pour ne pas avoir intégré dans l'entreprise des personnes atteintes de handicap alors qu'elles sont pour nous une richesse. Pourquoi aller dépenser de l'argent pour finalement un manque qui va peser sur la richesse et la performance de l'entreprise? Cinquième piste de réflexion, et c'est vraiment important, vivre la différence est une richesse. Toutes les études sociologiques le montrent. Quand nous avons la capacité, quand nous avons mis en œuvre très clairement une volonté de vivre la différence à travers le handicap, nous nous rendons compte que finalement l'entreprise s'enrichit. Parce que les personnes apprennent à regarder autrement, parce que les personnes apprennent à dépasser le handicap et finalement à ne pas réduire la personne à ses difficultés. C'est un exemple que donnait Georges Brassens quand on l'interrogeait en disant « Quand j'ai en face de moi un manchot, je vois le bras valide qui reste et je ne vois pas celui qui manque. » C'est effectivement peut-être une réflexion qu'il faudrait que l'on mène tous. Sixième point de réflexion, quelle société voulons-nous? Allons-nous continuer à laisser sur le bord du trottoir toute une partie de notre population? Allons-nous continuer à mépriser des personnes qui ont des capacités, qui ont envie de les mettre en œuvre, qui ont envie de se rendre utiles, en les laissant dans un statut d'assistés, parce que nous ne voulons pas faire l'effort de les accompagner et que nous ne voulons pas reconnaître les richesses qu'elles ont. Finalement, ces personnes nous font peur. Nous avons peur de la différence et nous ne sommes pas capables de la surmonter et nous préférons cacher ces personnes ou les écarter. Allons-nous continuer dans cette situation et pendant combien de temps? Et puis, dernier point de réflexion, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un problème financier, c'est finalement une chance et une opportunité que d'ouvrir son entreprise et sa porte à des gens qui ont des richesses à nous faire partager, qui ont des véritables capacités et qui finalement ne seront en aucun cas un fardeau pour l'entreprise, mais qui feront comme les autres leur part de travail et qui finalement s'intégreront la plupart du temps sans aucun problème dans l'entreprise.